Ah, De toute façon, tout est pollué, tout est haram, ah, tout est... Allah. Wallah, c'est autorisé. Prends tout ce que tu veux, fais ton futur, Inch'Allah, et c'est Allah, il Inch'Allah. t'ouvre les portes. Faut retourner au Inch'Allah. bled, Inch'Allah, mais il faut... C'est pour ça que je dis aux gens de travailler en ligne, de Ah, devenir parce qu'ils peuvent travailler n'importe où. Ils peuvent être au non. Maroc, ils peuvent être au... Ils travaillent Ah, car tout l'argent vient de online. Hein? Business online. Il n'y a pas mieux que ça. Vous faites ça, après, construisez votre ferme au Maroc et allez Inch'Allah. rester là-bas. Car quand il y a une guerre mondiale, la Belgique, la France, ils vont être finis. Le Maroc et Ouais, même le c'est Maroc, pour ça que certains. j'ai envie de vendre ma maison ici. Hein? Parce que Moi, j'ai je une voulais que, maison chez vous moi. savez, ma femme, elle m'a dit, pourquoi tu n'as rien acheté ici? Ouais. Elle me dit toujours achète ici. J'ai dit si j'achète là, c'est comme j'ai signé pour mes enfants, ma Ouais. descendante de rester bloquée ici. J'ai dit Non. j'achète au Maroc, celui qui veut qu'il retourne au Maroc. J'ai dit si je laisse rien des gens, parce que je pense à la religion. Ouais. À Mohammed et à Non. Abou Bakr et la famille. J'ai vu parmi mes patients pendant des années, j'ai vu des gens que leurs parents, ils étaient marocains, Ouais. musulmans. Ouais. Après trois, quatre générations après eux, je vois des gens qui Fini. viennent faire le cas. Il n'a pas de religion parce qu'il est marié avec Ouais. une chrétienne ou avec une catholique. Ça, et je le dis. Il m'a dit oui, mais moi je respecte. Il a dit moi, tu sais, mon grand-grand-père, il était musulman. Il est venu du Maroc Ah, ou d'Algérie. Allah. J'ai dit, tu es quelle génération? Il m'a dit, je suis la quatrième, par exemple. Nous, ces Ouais. gens, voilà, ils sont venus vraiment. La Ah, descendante, elle respecte l'islam, mais ils ne sont je plus. pratique pas. Moi, Ah, je ne veux pas laisser mes enfants, oui, sont musulmans, mes petits-enfants musulmans. Mais je ne sais pas. ouais. Après, tu sais ça, ils vont changer ils vont respecter la religion, mais ils ne sont pas les pratiquants ni rien. Ah, mais et c'est Après, ce qui commence en France. Hein. En France, celui qui veut rester là-bas, il devra oublier sa religion, c'est fini. Hein. voilà. Et Ils après, arrivent comme ça, tout doucement. Hein. tu vois la femme, elle est mariée avec un non-musulman, il a des enfants avec lui, et lui, il va à l'église, et pas grave, les enfants, il dit, je laisse choisir ce qu'ils Ah, veulent. la religion qu'il veut. Ce sont des musulmans, leurs parents, ils sont venus, les ont Non, laissés des musulmans. non, Donc là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, Wallah, j'achète rien ça du fait tout. peur. Non. J'achète dans mon pays, et un jour, quand j'ai dit à ma femme, Bismillah, Yallah, on part, on part. Ah, C'est ah. faux. Je ne veux pas moi, que les enfants restent ici. Ils peuvent avoir leur passeport pour un peu de liberté, Ouais, ouais. pour ne pas avoir des visas. Ça, c'est bien. Mais après, ça veut dire pas. Mais autant de Saïd al-Mahdi, tu jettes le passeport, tu jettes tous Voilà. les passeports, tu n'as pas besoin de ça. Et on s'approche. Mais en tout cas, pour la Troisième Guerre mondiale, il ne faut pas rester ici. Tu peux Non, non, rester non, ici non. en Europe, pas grave, mais il faut que tu sois dans une campagne. Non. Dans une campagne, ils cherchent toujours où il y a un rivière à côté. C'est un barrage. Là, vous pouvez survivre 3, 4 mois sans aucun problème. Mhm. Mais être dans une ville, le premier jour de guerre, il n'y aura plus d'Internet, il n'y aura plus d'eau, Ouais. il va passer au troisième étage, au quatrième, au même rez-de-chaussée, il y aura tout ça, il sera bombardé, il n'y aura plus d'électricité ni rien. Qu'est-ce que vous allez faire? Non. Rien, tout est bloqué. Tout est bloqué, les supermarchés ils vont être Ah, fini. Ils vont dévaliser. voilà, c'est ça le mot que je cherche. Ils vont Ils vont finir dévaliser. et vous allez rester. Non, il faut qu'on apprend. Et ça, c'est ça, ça va venir. Ce n'est pas mauvais, il ne faut pas avoir peur. Oh non, Ça doit venir. ça doit arriver, ça doit Ça arriver. doit, Hein. ça doit venir. Il faut seulement se On peut préparer. que s'y préparer. On peut que s'y préparer, c'est tout. Voilà. Et même si quelqu'un il est bloqué, et cette guerre il a commencé, pas grave. Même si vous restez chez vous, faites sajda. Ouais. Faites sajda, vous serez protégé. Faites seulement sajda. Allah subhanahu wa ta'ala est prêt. Reste dans ta place, n'aie pas peur. Reste dans ta Ouais. place, fais sajda. Ouais. Vous savez, après la mort, les gens ils ne comprennent pas. La mort, il n'y a pas de souffrance.
Vous voyez, même si quelqu'un est tué ou bombardé, tu sais, avant que tout ça vienne, votre âme, il monte chez Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez voir votre physique, mais le physique, ce n'est pas important. Avant que il faut oublier ce corps, il faut oublier ce corps physique. Dont les âmes qui vivent pour l'éternité. Halas. Donc, c'est ça le conseil pour tout le monde après. Barakallahu fik ya Cheikh. Jazakallahu khayran. Vu que YouTube, Inch'Allah. Ouais. YouTube, les dhikr d'Allah. Voilà. Et à la prochaine, Inch'Allah, qu'on se rencontre, Inch'Allah. Inch'Allah. On se rencontrera, Inch'Allah, avec Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Inch'Allah. Avec là. Inch'Allah. Inch'Allah. Ah là. Vous ne le voyez pas? Ouais, je le vois un peu, ouais. Je sais que t'en as deux. Inch'Allah, ça a coupé les têtes des shayatin. Voilà. Là, shayatin humain, shayatin djinn. Parce qu'Abou Bakr, il pense qu'à ça, hein. Abou Bakr, il pense qu'à ça. Faut pas penser. Ça va venir. Faut pas penser. Quand il vient, c'est le Mahdi, là, tu dis Bismillah. Là, maintenant, fais ce que tu veux. Tu dois travailler, tu dois étudier, tu dois te marier. Ça, il faut passer par ça. Cette sunna, c'est très obligatoire. Faites ça, concentrez sur ça. Oublie maintenant toutes les autres choses. Vous faites la bay'a que j'ai déjà fait. On l'a fait. Cette bay'a, ça va dans connexion directement à Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Et cette bay'a, ça va donc déjà directement à... Et le Coran, le 313, Inch'Allah. Tous ceux qui font bay'a et le Coran, donc vous avez déjà une très grande connexion avec un des 313. Donc ça déjà, c'est très bien. Et vous serez, Inch'Allah, déjà parmi les soldats de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Mais maintenant, ne pense pas à grand-chose. Faites le dhikr d'Allah, étudiez, ne sois pas isolé, n'écoute pas les waswas, rien du tout. Tu dois vivre une vie normale comme tout le monde. Ce que tu rajoutes de plus, c'est le dhikr d'Allah, votre prière, occupez de vos parents. Et khalas, tu peux faire des amis, c'est normal, il reste encore des bons gens. Il ne faut pas être isolé. S'isoler, tu peux avoir un shaitan amoureuse. Je sais pas, il peut venir en vous. Ceux-là, ils sont un peu difficiles de les faire sortir. La majorité, il faut les tuer. La radiation, c'est tout ça, ok? Donc, non. J'ai une vie normale comme tout le monde, mais au fond de ton cœur, tu veux être parmi les gens de Sayyidina al-Mahdi. Et quand Sayyidina al-Mahdi va sortir, toi le premier, tu vas être, Inch'Allah, avec lui. Donc, ça, c'est déjà très bien. L'intention, elle est là. Après, étudier, tu travailles, tu te maries, tu vis normal, une vie normale. Faut pas fermer tout, rester concentré que sur ça, ce n'est pas une sagesse aussi. Non. Tu vas être déséquilibré. Car les gens d'Allah, ils vivent la dunya. Ils vivent leur dunya. Voilà, tiens ça, nasibaka min al-hayat ad-dunya. Les gens d'Allah, les commandants de Sayyidina al-Mahdi, ils sont mariés, ils ont des enfants. C'est vraiment la majorité travaille chez personne. Ils travaillent de leur compte. Mais tout ça, ils ont belle famille, ils ont les voisins, ils ont un peu de casse-tête des voisins, ils ont un peu de casse-tête de ça. Non, ils vivent toute la sunna d'Allah, ils le vivent. Mais, qui les connaît? Ils sont en connexion avec Sayyidina al-Mahdi. Ils sont très discrets. Car le jour que Sayyidina al-Mahdi, il a besoin d'eux, ils vont être garde à vous. Des Maroc, il y aura 10 000 chevaliers, subhanallah, qui vont être avec Sayyidina al-Mahdi. Ils vont venir avec des chevaux noirs. Ces chevaux, subhanallah, un pied au Maroc, directement comme ça, vous allez entendre comme des tonnerres aussi, avec leurs épées. Ils se trouvent directement devant Sayyidina al-Mahdi alayhi salam au Moyen-Orient, avec un seul marche de son cheval. Il y aura 10 000 des gens d'Allah. Notre pays, il y a beaucoup de spiritualité. Beaucoup de baraka. Quand il vient le temps, Sayyidina al-Mahdi va tout amener. Tous. Ils ont rendez-vous, ils vont savoir. Ce qui est destiné à toi, ça va venir. Remplis pas ta tête du tout. Et suis ma chaîne YouTube, elle est simple.
Des fois, quand il y a Ouais. des messages, il y a des messages. Ah, Le plus grand message, quand tu un mois avant, 2 semaines avant, pour toute là, ça va être chamboulé. préviens-nous. Je vais Préviens-nous, avertir chef. les gens. Inch'Allah. Préviens-nous. Hein. Salam wa Rasulullah. Salam Alaikum alaikum. salam.